Papa, c'est quoi la meilleure des meilleures radios du monde? Je sais pas, il y en a plein des super radios. Je sais, la meilleure radio, c'est Grésivaudan. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants, je n'aurais pas dit mieux. Et maintenant, nous allons passer à un autre moment culture et nous allons nous intéresser dans cette partie d'émission à une exposition qui est au château de la Verrie à Bernin. Vous allez pouvoir y découvrir Mylène Besson, qui est une artiste chambérienne qui vous invite à découvrir son univers avec plus d'une 60aine de travaux sur papier. Ce sont des œuvres à découvrir bien sûr en 2 temps, Corps Miroir jusqu'au 19 juillet et Corps Nomade du 4 septembre au 15 novembre. Alors, qui est cet artiste? Qu'est-ce que vous allez pouvoir découvrir et pourquoi cette exposition est en 2 temps? J'ai la chance d'avoir avec moi Pascale Pellegrini, qui est la première adjointe en charge de la culture sur la commune de Bernin, et Gilles Fournéris, qui est commissaire de l'exposition. Ils vont pouvoir nous détailler et nous dévoiler quelques petits secrets autour de cette exposition. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, tout d'abord, c'est important de préciser que le lieu de l'exposition compte aussi. C'est le château de la Verrie qui a, je crois, vécu quelques travaux. Qu'est-ce qui s'est passé au château? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir d'améliorer? Pascale Pellegrini, peut-être que vous allez pouvoir nous répondre. Mais oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, le château de la Verrie a effectivement subi ou eu le grand bénéfice de voir le jour sous un nouveau jour, si on peut dire ça comme ça. Le château de la Verrie, c'est un lieu très atypique qui fait partie de l'histoire de la commune et de l'histoire du Grésivaudan. Et effectivement, il y a 2 ans, la commune a décidé d'engager des travaux sur l'aspect patrimonial du sujet. Donc vraiment, ça nous tenait à cœur de conserver ce château, cette maison bourgeoise, parce qu'en fait, en réalité, il s'agit d'une grosse maison bourgeoise, mais de la conserver finalement dans l'état où elle était, en la rendant accessible au public. Donc, c'était assez compliqué de dire aux architectes, faites tout ce qu'il faut pour qu'on puisse accueillir le public en toute sécurité, mais surtout ne changez rien. Et finalement, on a réussi, avec l'aide donc de tous ces professionnels, et l'aspect patrimonial du château a été préservé, son histoire a été préservée à travers tout ce que nous avons pu conserver, donc qui était effectivement cassé, abîmé, parce que c'est quand même un lieu qui a été squatté à un moment donné. Donc on a gardé tous les vestiges du temps sur cette bâtisse, et en la mettant au goût du jour, c'est-à-dire en ayant tout un système électrique, en ayant de la sécurité partout pour accueillir le public. Et c'est grâce à ces travaux que nous avons la possibilité aujourd'hui d'accueillir des expositions d'envergure dont Gilles nous parlera plus en détail. Mais c'est un lieu absolument atypique et qui porte effectivement les artistes, ils le disent tous, par sa singularité. Le lieu compte, ça c'est indiscutable. Et justement, on va parler donc de cette artiste, Mylène Besson, qui est donc à découvrir. C'est une artiste chambérienne qui à l'origine se rêvait comédienne. Et c'est à l'adolescence qu'elle a découvert les beaux-arts. Vous la connaissez personnellement pour la programmer? Comment vous avez tissé le lien avec elle? Alors moi personnellement, je ne la connaissais pas. J'ai eu le grand plaisir et le grand honneur de la rencontrer. C'est une personne absolument charmante qui a une sensibilité incroyable. Donc c'était un vrai plaisir de la rencontrer, mais effectivement c'est Gilles qui la connaissait. Gilles, racontez-nous pour quelles raisons vous avez voulu valoriser cette artiste. En fait, c'est une artiste que je ne connaissais pas réellement, en fait. Donc, c'est une artiste de Chambéry, et il se trouve que dans la région, dans le bassin grenoblois, en fait, on n'est pas forcément très conscient de ce qui se passe non loin de nos territoires, en l'occurrence en Savoie. Donc, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à la faveur de l'exposition précédente, l'exposition 2025, et dont on m'a parlé, et donc je lui ai rendu visite, et donc j'ai vu son travail non loin dans ses ateliers, et comme je me plais à le dire, en fait ça a été une sorte de choc, et c'est aussi ce que je confiais dans ma prise de parole lors du vernissage, en fait, pour la première fois je me suis entendu proposer donc la Verrie à une artiste en l'occurrence
lors de ma première visite d'atelier, quoi. Donc il s'est imposé à moi cette idée selon laquelle en fait ce que je voyais se déployer dans l'espace, mais aussi dans le temps, hein, puisque Mylène Besson, c'est plus de 30 ans, voire 40 ans de pratique, et des pratiques extrêmement variées, méritait d'être donné à voir dans de nombreuses dimensions à la Véry. Et donc je rebondis pour dire que ces dimensions sont tellement profuses, sont tellement nombreuses, que pour la première fois, on a convenu d'articuler une exposition en 2 parties. Et donc, finalement, de remplir, si j'ose dire, 2 Véry, 2 fois 250 mètres carrés, avec le travail des 20 dernières années donc de cet artiste Mylène Besson. Donc voilà comment ça s'est passé. Vous parlez d'un véritable choc, c'est pas commun quand même, je pense, dans votre carrière peut-être, mais qu'est-ce qui vous a autant percuté dans ces créations ? Alors ce qui percute dans les créations de Mylène Besson avant tout, oui, parce que c'est ce qu'il y a de plus visible, c'est ces grands dessins, ces immenses dessins, de grands, le terme est presque pas adapté en fait, hein. Des dessins qui vont jusqu'à 13 mètres, qui relèvent de fresques, de tentures, puisque le support est un peu particulier en fait, hein. C'est du papier craft, en fait, du papier d'emballage froissé et marouflé sur textile. Et donc elle a ces séries de groupes de gens qui sont assez connus en fait, hein, qui ont été pas mal montrés, qui sont absolument saisissants dans leur simplicité, dans leur portée. Dans leur simplicité parce que bon, on en voit un certain nombre à la Véry, et c'était d'ailleurs un challenge, hein, de les montrer. Ce sont des personnes comme vous et moi qui se présentent dans le plus grand dénuement humain, si j'ose dire, à commencer par la nudité physique, et qui arborent en fait des expressions qui sont des expressions extrêmement humaines et extrêmement chaleureuses, des expressions de contact visuel, etc. À l'échelle 1, donc ce sont alors pour situer pour nos auditeurs, ce sont des dessins qui font entre 2 mètres et 2 mètres 20, 2 mètres 50 de haut, et qui donc, effectivement, pour les plus grands d'entre eux, font jusqu'à 13 mètres. Donc on est dans l'espace du dessin, et il y a une sorte de phénomène inclusif là qui prend le dessus, et on se trouve dans l'espace de ces gens, et on les reconnaît, ils nous reconnaissent, et voilà, et on fait humanité ensemble, l'espace de cette confrontation. Voilà. Alors, une des difficultés, là aussi je rebondis un peu sur mon propos, non, les salles de la Véry ne font pas 13 mètres de diagonale, non, donc il a fallu inventer. Ce que je m'apprêtais à vous demander, comment vous avez géré ce genre de situation ? Et bien, on a inventé un système de suspension spatiale qui a été vraiment inventé pour la circonstance. Mylène Besson, qui a beaucoup exposé ses grands dessins de ci, de là, en fait, n'avait jamais fait ça, hein. Normalement, elle dispose de murs qui sont suffisamment grands. Et donc, voilà, je vous invite à venir découvrir aussi l'artisanat de l'accrochage. Et en fait, ce qu'on voit, pour les plus grands, c'est une partie du dessin. Donc, on montre donc 5 mètres sur 9. Et l'idée, c'est qu'on enroule la partie non visible du dessin à la manière d'un gigantesque parchemin, quoi. Voilà. Donc en fait, quelque part, c'est aussi révéler mais cacher, et par le fait de cacher, susciter finalement l'attention, la surprise, le désir, et après on peut se reporter au catalogue pour voir l'intégralité des œuvres. Et d'ailleurs, il y aura un catalogue où on pourra voir des photos de l'intégralité des œuvres. Voilà. Les œuvres sont à découvrir en 2 parties, en 2 temps. Pour quelle raison il y a eu ce choix de fait ? C'est parce qu'il y avait tellement de choses à montrer que finalement vous avez dû regrouper, un peu peut-être thématiser les choses ? C'est exactement ça. Alors donc effectivement, on a à peu près plus de 60 œuvres dans la première partie. Je pense qu'on dépassera sur les 2 parties les 110 œuvres globalement, les 14 grands dessins. Et Mylène Besson aborde différents territoires de son rapport au monde, hein. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est
c'est qu'en fait, cette pratique du dessin est existentielle pour elle. C'est sa manière, depuis les origines, en fait, d'éprouver, presque de légitimer, je dirais, sa propre présence au monde au travers des corps, le sien en premier lieu, qu'elle actionne pour véhiculer des messages d'humanité, des messages inclusifs, des messages de soins, des messages finalement sociaux, très doux. C'est une personne très douce, ou des messages politiques, qui peuvent avoir à voir avec effectivement la dénonciation des conflits, des migrations et des dommages collatéraux, qui peuvent aussi avoir à voir avec la condition féminine. Voilà. Gilles, donc vous êtes le commissaire de l'exposition. Est-ce que vous avez par exemple des dates à nous annoncer où il va y avoir des rendez-vous en lien avec l'exposition ou des rencontres avec l'artiste ? On essaye d'organiser 2 conférences avec Mylène Besson, une qui pourrait se dérouler en juin, l'autre qui pourrait se dérouler en septembre-octobre. Le lieu n'est pas encore fixé, la date n'est pas encore fixée. Il faudra se reporter à la page Véry 2026 de la mairie de Bernin pour être tenu au courant au final du moment et de l'endroit. Eh bien voilà, le message est bien passé. Vous pouvez découvrir cette exposition dès à présent. Corps Miroir jusqu'au 19 juillet et Corps Nomade du 4 septembre au 15 novembre. L'entrée est libre du vendredi au dimanche de 14h à 18h30. Donc vraiment, vous n'avez aucune excuse. Venez découvrir ces belles créations. Pascal Pellegrini, vous êtes première adjointe en charge de la culture. Et Gilles Fournéris, vous êtes commissaire de l'exposition. Est-ce que vous souhaitez rajouter un dernier mot avant que l'on se quitte ? Oui, moi je voudrais simplement rajouter que le public est attendu avec grand plaisir en se connectant sur le site de la mairie. Vous avez possibilité de réserver des visites de groupe, des visites médiatisées. Donc une médiation est en place pour les plus jeunes également. C'est vraiment une exposition atypique dans un lieu atypique et qui envoie également aussi des messages, différents messages, comme le disait Gilles, atypiques aussi, mais qui vous touchent au plus profond de vous-même. Et je pense que c'est vraiment adapté à tout le monde, pas nécessairement uniquement aux férus d'art. Moi, c'est quelque chose qui m'a profondément touchée et je recommande vraiment de vous rendre sur le site de la commune pour avoir un premier jet de tout ça. Vous avez vraiment beaucoup de renseignements qui pourront vous donner envie de venir voir cette belle expo. Eh bien voilà, sur ces belles paroles, moi je vous remercie d'être venu nous présenter ce beau projet. N'hésitez pas à revenir à l'antenne s'il y aura d'autres rendez-vous, on sera heureux de les relayer. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci. Merci bien.